La FSF contre-attaque. Plainte pénale, diffamation. Le football sénégalais sous tension, foot universel, TV introduction. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Universel TV, votre chaîne de référence pour suivre toute l'actualité du football sénégalais, africain et international. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un communiqué officiel qui fait énormément parler. Quelques jours après l'élimination des Lions de la Teranga à la Coupe du Monde 2026, la Fédération sénégalaise de football est sortie de son silence. Dans un communiqué publié ce 3 juillet 2026, la FSF dénonce ce qu'elle qualifie de grave dérive médiatique et annonce une décision forte, le dépôt d'une plainte pénale. Pourquoi la fédération a-t-elle décidé de saisir la justice ? Que reproche-t-elle exactement à certaines publications ? Quelles pourraient être les conséquences de cette affaire pour le football sénégalais ? Dans cette vidéo, nous allons analyser le contenu du communiqué officiel, point par point, afin de comprendre les raisons de cette décision. Avant de commencer, pensez à vous abonner à Foot Universel TV, à activer la cloche des notifications et à laisser un j'aime pour soutenir la chaîne. Un communiqué très ferme. La Fédération sénégalaise de football explique qu'elle souhaite informer le peuple sénégalais ainsi que l'opinion publique nationale et internationale des informations qu'elle considère comme portant gravement atteinte à son image. Selon la FSF, un article largement relayé sur les réseaux sociaux contient des accusations très graves visant certains dirigeants de la fédération. La fédération affirme que ces accusations sont totalement fausses et qu'elle cherche uniquement à discréditer l'institution. C'est pourquoi elle a décidé de réagir officiellement. Les accusations rejetées par la fédération dans son communiqué, la FSF indique qu'elle conteste formellement et catégoriquement les affirmations publiées dans l'article visé. Elle considère que ces informations sont mensongères et portent atteinte à l'honneur de ses responsables ainsi qu'à la crédibilité de l'institution. La fédération insiste sur le fait que ces publications ne reposent pas sur des faits établis selon sa position officielle. Une plainte déposée devant la justice. La FSF annonce avoir déposé une plainte pénale auprès du procureur compétent à Dakar. Elle précise que cette plainte vise notamment des faits de diffamation et de diffusion de fausses nouvelles, conformément aux dispositions du droit sénégalais mentionnées dans le communiqué. La fédération indique également avoir transmis des éléments qu'elle considère comme des preuves afin que la justice puisse mener une enquête. Un message adressé aux médias. Dans la dernière partie du communiqué, la FSF rappelle qu'elle respecte pleinement la liberté de la presse et le droit à l'information. En revanche, elle souligne que le travail journalistique doit s'appuyer sur la vérification des faits et le respect des règles déontologiques. Pour la fédération, ces principes sont essentiels afin d'éviter la propagation d'informations inexactes. La FSF passe à l'action. Pourquoi cette plainte est-elle importante ? Après avoir publié son communiqué officiel, la Fédération sénégalaise de football a envoyé un message très clair. Elle ne souhaite pas laisser sans réponse les accusations qu'elle considère comme fausses et diffamatoires. Selon le communiqué, cette affaire dépasse le simple cadre des réseaux sociaux. Pour la fédération, les informations diffusées ont porté atteinte à son image, à celle de ses dirigeants, mais aussi à la réputation du football sénégalais auprès du public, de ses partenaires et des instances internationales. C'est pourquoi elle a décidé de saisir officiellement la justice. Une procédure judiciaire annoncée dans son communiqué, la FSF précise qu'une plainte pénale a été déposée le 3 juillet 2026 auprès du procureur compétent. La fédération explique que cette plainte vise notamment deux infractions, la diffamation, la diffusion de fausses nouvelles. Elle affirme également avoir remis aux autorités les éléments qu'elle juge utiles afin qu'une enquête puisse être menée. À ce stade, le communiqué annonce l'ouverture de cette démarche judiciaire. Il n'indique pas encore l'issue de la procédure qui dépendra du travail de la justice, une réponse aux rumeurs. Depuis l'élimination du Sénégal à la Coupe du Monde, de nombreuses publications ont circulé sur Internet. Certaines ont alimenté de vifs débats parmi les supporters. Dans son communiqué, la fédération affirme que certaines de ces publications comportent des accusations qu'elle juge mensongères. Elle insiste sur le fait qu'elle ne souhaite pas laisser ces informations sans réponse et qu'elle entend défendre son honneur par les voies légales. La liberté de la presse, rappelée, un point important du communiqué mérite d'être souligné. La FSF rappelle qu'elle respecte pleinement la liberté de la presse
et le droit à l'information. En revanche, elle estime que tout travail journalistique doit respecter les règles de la déontologie et s'appuyer sur une vérification rigoureuse des faits avant publication. Selon la fédération, cette exigence est essentielle pour préserver la confiance du public. Quel impact pour le football sénégalais? Cette affaire intervient dans un contexte déjà très sensible. L'élimination des Lions de la Teranga a suscité beaucoup d'émotions et de nombreuses interrogations sur l'avenir de la sélection. Dans ce climat, la diffusion d'informations contestées par la fédération a encore renforcé les tensions. La FSF affirme vouloir protéger l'image du football sénégalais ainsi que celle de ses dirigeants et de ses partenaires. Une affaire à suivre. Pour l'instant, cette procédure judiciaire ne fait que commencer. Il faudra attendre les suites de l'enquête et les éventuelles décisions de la justice pour connaître l'issue de cette affaire. En attendant, le communiqué officiel de la fédération constitue sa position officielle sur les accusations évoquées. Quelles conséquences pour la fédération et le football sénégalais? À présent, une question se pose. Quelles pourraient être les conséquences de cette affaire? Pour la fédération sénégalaise de football, l'objectif affiché dans ce communiqué est de protéger son image et celle de ses dirigeants. En annonçant le dépôt d'une plainte, elle montre qu'elle souhaite que les accusations qu'elle juge diffamatoires soient examinées dans un cadre judiciaire plutôt que sur les réseaux sociaux. Il faut rappeler qu'à ce stade, le communiqué présente la position officielle de la FSF. La procédure judiciaire suivra son cours et il appartiendra à la justice de déterminer les suites de cette affaire. Un climat tendu après la Coupe du Monde. Cette affaire intervient dans un contexte particulier. L'élimination du Sénégal en phase à élimination directe de la Coupe du Monde 2026 a provoqué une immense déception. Depuis plusieurs jours, de nombreux débats portent sur les performances des Lions, l'organisation de la sélection et l'avenir du football sénégalais. C'est dans ce climat que certaines publications ont circulé, conduisant la fédération à réagir officiellement. L'importance de vérifier les informations. Cette affaire rappelle également un principe essentiel dans le monde du sport et du journalisme, la vérification des informations. Lorsqu'une actualité importante éclate, de nombreuses publications apparaissent rapidement sur les réseaux sociaux. Certaines sont exactes, d'autres peuvent être incomplètes ou contestées. C'est pourquoi il est important de s'appuyer sur des communiqués officiels et des sources fiables avant de tirer des conclusions. Dans son communiqué, la FSF insiste précisément sur cet aspect et rappelle que la liberté de la presse doit s'accompagner d'un travail rigoureux de vérification des faits. Les supporters attendent désormais la suite aujourd'hui. Les supporters sénégalais souhaitent surtout que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Ils attendent que les procédures suivent leur cours et que les faits soient établis de manière claire. En parallèle, beaucoup espèrent que le football sénégalais retrouvera rapidement la sérénité afin de préparer les prochaines échéances sportives. Conclusion. Chers abonnés de Foot Universel TV, cette affaire montre que le football ne se joue pas seulement sur le terrain. Les événements qui entourent une compétition peuvent aussi avoir des conséquences importantes en dehors des stades. À travers son communiqué du 3 juillet 2026, la Fédération sénégalaise de football affirme vouloir défendre son honneur et celui de ses dirigeants par la voie judiciaire. La justice suivra désormais son cours et il faudra attendre les prochaines évolutions pour connaître l'issue de cette procédure. Chez Foot Universel TV, nous continuerons à vous informer avec sérieux en nous appuyant sur les informations disponibles et les communiqués officiels. Et vous, quel est votre avis ? Pensez-vous que la décision de la FSF de déposer une plainte est justifiée? Partagez votre opinion dans les commentaires, dans le respect des autres. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à Foot Universel TV, activez la cloche des notifications et partagez cette vidéo avec tous les passionnés de football. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Foot Universel TV pour une nouvelle analyse de l'actualité du football sénégalais et international, Ballon de football Sénégal.